La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Petit. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci de votre présence. Je souhaitais vous poser une question assez complexe, enfin générale, sur le partenariat oriental qui existe depuis 10 ans entre l'Union européenne et un certain nombre de pays qui sont à nos marges, comme j'aime bien dire. Le fait que notre commissaire soit maintenant lituanien, les tensions qu'il y a avec la Turquie, la situation internationale au Bélarus, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, font que ce sujet devient important. Ce partenariat oriental marche depuis 10 ans à des grandes réussites. Nous avons aidé plus de 100 000, enfin l'Europe a aidé plus de 100 000 PME. Et parmi les 20 objectifs de ce partenariat, il y avait des objectifs, il y avait 5 ou 6 objectifs qui étaient économiques, sur l'investissement, sur l'emploi régional, sur le numérique et sur les échanges commerciaux. Je me permets d'insister sur, avec un témoignage personnel d'ailleurs, sur le rôle important des PME pour lutter contre la corruption et pour l'état de droit. Je crois que si la Pologne a réussi en 20 ans à sortir un peu plus favorablement que les autres de la corruption, c'est aussi parce qu'elle a un tissu de PME qui pose parfois des problèmes parce qu'ils sont assez individualistes, mais je crois que le tissu de PME développé dans un pays qui s'ouvre est une garantie pour lutter contre la corruption, qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus difficile quand ce sont des grandes entreprises. Voilà, ce sujet pourrait-il être à l'ordre du jour de votre réunion prochaine avec nos partenaires européens? Je vous remercie. Je crois que toute la pertinence du partenariat oriental doit rester le cadre privilégié du dialogue entre l'Union et nos 6 partenaires de l'Est, Ukraine, Géorgie, Moldavie, Arménie, Azerbaïdjan et Biélorussie. Il y aura un sommet du partenariat oriental en février ou mars. Le lieu est à confirmer. Et de voir dans quelle manière il sera plus ou moins digital ou physique. Il faut préserver le caractère inclusif du partenariat, c'est évident ce que vous avez dit, j'y souscris totalement. Il faut éviter aussi, il faut conserver le caractère non confrontationnel de ce partenariat, évidemment. On voit qu'en ce moment c'est un peu compliqué dans cette région. Nous voulons poursuivre, la France, souhaitons que nous poursuivions nos efforts depuis plus de 10 ans sur ce partenariat oriental avec l'Union. D'ailleurs, de ce fait-là, le commerce de l'Union avec ces pays de cette zone a doublé en 10 ans. Et l'Union est devenue le premier partenaire commercial des pays du partenariat oriental. Alors, pour consolider ces progrès, la France a fait des propositions, comme vous le savez, dans le cadre de la préparation de ce sommet de 2021, qui visent à orienter les aides apportées par l'Union à nos partenaires de l'Est pour les 10 prochaines années selon plusieurs axes. 1. La mise en œuvre des réformes vertueuses en matière de transition énergétique. 2. La connectivité durable, la transition numérique, l'amélioration du climat des affaires, les questions que vous évoquiez qui sont importantes vous avez évoqué la question de... je cherche le mot qui ne me revient pas. Avec les PME. De corruption, merci. Vous vous souvenez plus que mes équipes. Le ministre ne se souvient plus du mot corruption, c'est très bien. Vous voyez, c'est tellement étranger à mes pratiques. Et l'appui à la recherche et à l'innovation dans le cadre du programme Horizon Europe. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.